centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Bonjour, je m'appelle Patrick Bamard, bienvenue à la 41e édition du Piment. C'est le 12 novembre 2011. Aujourd'hui, le Piment était présent à un colloque très important, c'était à Laval. C'était un colloque de la Ligue d'action civique. C'est une organisation, et je cite, des citoyens motivés par l'épuration de la politique et de l'administration municipale. C'était impressionnant, la qualité des gens qui étaient là. Il y avait des gens qui luttent pour l'environnement, comme Guy Garon, le directeur général du Conseil régional de l'environnement de Laval. Il y avait Don Hobus du Club Sierra et de la Coalition verte. Moi aussi, j'étais là comme représentant de la Coalition verte et résident de Westmount. Mais il y avait d'autres gens comme M. Croteau de l'arrondissement La Petite Patrie ici à Montréal. Pour moi, c'était très intéressant, c'était un signe d'espoir. Alors, j'ai parlé à l'organisateur, ou un des organisateurs de ce colloque, qui s'appelle M. Frédéric Lapointe, et le Piment va maintenant écouter M. Lapointe. La Ligue d'action civique cherche à regrouper les opposants de la corruption municipale, de la mauvaise gouvernance dans les démocraties locales. Et le colloque annuel est le moyen privilégié pour amener les gens qui sont élus dans l'opposition ou indépendants et les gens qui sont des citoyens vigilants à échanger sur la question de l'administration et à se préparer à une étape suivante qui pourrait être les prochaines élections municipales. Est-ce que c'est un produit, si je peux le dire, des 3 ans passés, ou est-ce que vous avez pensé à ça depuis longtemps? Ceux qui sont présents au conseil d'administration de la Ligue sont pour la plupart des gens qui ont été actifs à l'élection municipale montréalaise de 2009. Maintenant que le débat a été bien tenu à Montréal, nous avons jugé important de faire en sorte que ce débat-là se tienne de manière organisée également dans toutes les villes du Québec. Et pour cette raison-là, nous cherchons à rassembler des gens qui sont actifs en dehors de Montréal et à les rassembler. Ayant un emploi à temps plein dans un organisme communautaire, puis étant en temps plein aussi comme conseillère municipale, on a beaucoup d'heures. Le fait de venir à Laval un samedi, ils ont su utiliser les bons mots pour nous Pensez-vous, comme par exemple Kathleen Lévesque a écrit dans Le Devoir, que les citoyens sont devant un système très bien organisé quand on parle de collusion et de corruption? Oui, tout à fait. Il existe des cartels dans différents secteurs. Celui du génie, celui de la construction sont les plus souvent nommés, mais ce ne sont pas les seuls. Ces cartels organisent les élections municipales, profitent de complicité politique. La Ligue veut créer le même niveau d'organisation du côté des politiciens qui sont davantage indépendants, davantage propres, du côté des citoyens vigilants, de telle manière à ce que la population puisse avoir le choix entre une forme de gouvernance qu'on pourrait qualifier de plus ou moins corrompue et une forme de gouvernance qu'on pourrait qualifier d'intègre. Il y a des gens ici de Laurentides, de Sainte-Thérèse, des autres villes aussi. Trois-Rivières, oui. Trois-Rivières. Longueuil. Est-ce que c'est la première fois qu'on a rassemblé des gens autour de ce thème-là? De façon à mélanger et des élus et des citoyens vigilants autour de la question de l'éthique, nous pensons que c'est une première. Bien entendu, les élus municipaux se retrouvent dans leurs propres associations. L'Union des municipalités du Québec, par exemple, pour ne parler que de l'Union des municipalités du Québec, lorsqu'ils ont tenu leurs assises, ils ont invité les entreprises qui sont les parties prenantes des cartels économiques que je mentionnais pour commanditer leur activité, organiser des cocktails et même leur parler d'éthique. Alors malheureusement, il faut se réunir en dehors de ces endroits officiels, puisque manifestement, en ce moment, on doit constater que les problèmes d'éthique sont trop généralisés au sein de ces organisations. Vous voyez ici Vincent Arsenault, conseiller indépendant à Sainte-Thérèse. M. Arsenault a parlé ce samedi des problèmes démocratiques qu'on trouve partout dans les municipalités, à Westmount, à Montréal et dans les régions. Élection des maires par acclamation, vote unanime, toujours de conseil, pas de discussion, des mois et des mois d'attente pour l'accès à l'information. Des conditions comme ça, disait M. Arsenault, sont un peu
comme la dictature. Moi, je vois dans la population une grande soif, un désir de faire quelque chose. Est-ce que vous avez vu la même chose? Il y a un désir pour que ça change et il y a ce qu'on pourrait appeler une méconnaissance ou un manque de compétences pour passer à l'action. Alors, nous, comme nous sommes des organisateurs expérimentés au niveau municipal, provincial et fédéral, nous souhaitons apporter l'ingrédient qui manque pour que la volonté populaire puisse se manifester et que le changement survienne. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on va faire dans le mois de décembre ou au commencement de l'année prochaine? La première étape pour nous, l'étape suivante, c'est de travailler avec l'ensemble des gens qui sont présents ici, avec d'autres partenaires, pour définir au juste ce que ça signifie que de travailler à des élections de manière propre, ce que ça signifie que d'avoir une bonne gouvernance et quels devraient être également les rapports entre les élus et les fournisseurs de services des différentes villes. Pour pouvoir mener une action qu'on pourrait qualifier de révolutionnaire, il faut une doctrine et il faut des armes. Alors, la prochaine étape pour nous, c'est de définir une doctrine qui pourrait être commune aux gens qui veulent que ça change dans le milieu municipal. Moi, je pense que c'est une initiative qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Est-ce que vous voyez votre organisation comme vraiment une innovation? La Ligue d'action civique a déjà existé dans les années 50 et on peut dire qu'elle est responsable du nettoyage de la corruption à Montréal pendant de nombreuses décennies par la suite. Nous voyons notre action en dehors de Montréal, mais c'est exactement le même genre d'action. Est-ce que ce sera une action qui pourra être faite en quelques années? Est-ce qu'il faudra que ça prenne davantage de temps? Seul l'avenir nous le dira, mais nous avons l'intention d'être là aussi longtemps qu'il le faudra. Merci.